Culture de la patate douce. La patate douce est une plante rampante, vivace de la famille des Convolvulaceae. Elle est originaire d'Amérique centrale ou du nord-ouest de l'Amérique du Sud. L'espèce est aujourd'hui présente dans les régions tropicales et subtropicales où on la cultive pour ses tubercules comestibles de couleurs et formes variées. Au Burundi, la patate douce est largement cultivée sur toute l'étendue du territoire national pendant toutes les périodes de l'année. Cette espèce est connue comme une culture assurant la sécurité alimentaire. Tout est comestible dans la patate douce, de feuilles aux tubercules. Ici, c'est Barbara Aman TV. Si c'est la première fois que tu suis les émissions de cette chaîne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines publications. Je t'invite également à appuyer sur j'aime ou like. Variétés en diffusion au Burundi. Il existe une diversité de variétés locales de la patate douce en diffusion dans les différentes zones de production et des variétés améliorées à chair orange qui produisent de longs tubercules avec un bon rendement. Alors, cette émission vous est préparée sur base d'une fiche technique harmonisée de la culture de la patate douce qui a été publiée par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU. Selon différentes variétés, alors il s'agit des variétés NASPOT12, des variétés Amelia, Irène, Mayai, Buganyule, ainsi de suite. Alors, comment donc choisir le terrain pour la culture de la patate douce? Pour ne pas perdre beaucoup de temps en ce qui est des variétés, vous approcherez vos moniteurs agricoles et d'autres personnages qui s'impliquent dans la matière de la culture, qui vous sont proches, afin qu'ils puissent vous montrer les variétés qui sont beaucoup productives chez vous. Alors, comment choisir le terrain? La patate douce s'adapte bien à de nombreux types de sols avec cependant une nette préférence pour les sols limino-sableux ou sablo-limoneux. Les sols légers, drainants, bien riches en matière organique lui conviennent le mieux. Comment donc se prépare le terrain? Le labour doit être profond, donc 20 cm, en écrasant complètement les mottes de terre et en procédant au nettoyage de toutes mauvaises herbes, suivi de la confection d'un bio continu, conviennent bien pour mieux supporter la plante. Comment se fait le choix du matériel de plantation? Les boutures sont prises sur des plantes saines, sans taches brunes, ni feuilles naines à coloration jaunâtre. Les boutures apicales donnent les boutures les plus vigoureuses et en plus, elles ont moins de chances d'héberger des œufs ou des larves de charançon. Comment se fait la fertilisation? Une fumure organique en réseau de 15 tonnes par hectare et une fumure minérale avec une dose de 30-30-90 pour les variétés à cycle court, soit 65 kg de DAP, 40 kg d'urée et 150 kg de KCR et une dose de 30, 60, 90 pour les variétés à cycle long, soit 130 kg de DAP, 15 kg d'urée et 150 kg de KCR. Ces engrais sont mélangés et appliqués lors de la confection des billons. Donc, comment se fait la plantation? Sur des billons moyens, donc 60 à 50 cm de haut, séparés de 1 mètre d'une crête à l'autre, les boutures de 3 à 4 nœuds compte tenu de la longueur de l'entrée nœud
sont plantés tous les 30 cm dans la ligne après avoir incorporé de la fumier organique et minérale de façon à avoir des densités de 330 000 plants à hectare. Entretien culturaux. Le remplacement se fait les 2 premières semaines après la plantation. Au plus tard, à la 3e semaine, 2 cerclages seront effectués dans le premier mois de culture. Cette opération permet de protéger le collet de la plante et favorise une bonne tubérisation. Il existe aussi des maladies et ravageurs. On peut citer les nématodes, les champignons Alternariose, virus, Silas spp, Acrea acellata. Quels sont donc les symptômes pour chaque maladie? Pour les nématodes, les symptômes sont une croissance irrégulière ou stoppée. C'était croissance stoppée ou irrégulière est due à la destruction des racines. Il y a coloration et la chlorose des feuilles. Un flétrissement excessif lorsque les conditions sont chaudes et sèches. Les racines deviennent noueuses et moduleuses, format d'égal. Les racines tubéreuses de certaines variétés réagissent pour former des craquelures longitudinales. Quels sont donc les moyens de lutte? Il y a le contrôle qui consiste à faire la rotation des cultures, la mise en jachère, l'irrigation avec de l'eau propre, le traçage des courbes de niveau sont aussi des méthodes de prévention, l'association des cultures, les variétés résistantes plutôt. La champignon alternariose. Quels sont donc ces symptômes? Il y a apparition des lésions nécrotiques brunes sur les feuilles, les tiges ou les pétioles. Il y a apparition des taches généralement entourées des halos chlorotiques. Les lésions qui recouvrent la surface de la feuille, suivies de la chute des feuilles. Sous les tiges infectées, le sol est souvent tapissé de débris de feuilles noircies. Il y a aussi les fontes de semis. Comment donc se fait la lutte? Le contrôle consiste à faire alterner les champs, donc la rotation des cultures. Faire détruire et brûler les résidus de culture après récolte. Utiliser des boutures saines. Éviter les irrigations surélevées. Planter les variétés résistantes aux températures extrêmes. Favoriser l'aération et le drainage du sol. Traitement à l'aide de production, plutôt de produits à base de mancozeb, ridomil. Parlons aussi du virus. Quels sont donc ces symptômes? Il y a le retard de croissance, chlorose du tissu foliaire, feuilles déformées avec un aspect inégal ou enroulé, feuilles pigmentées généralement jaunes, réduction de la production des tubercules. Les moyens de lutte, pas de traitement curatif contre le virus. Le contrôle de ces virus sur la patate douce consiste à utiliser des boutures issues de plantes apparemment saines, retirer et brûler ou nourrir le bétail des plantes malades, planter des variétés de patates douces qui résistent à la maladie, éviter de planter une nouvelle culture où vous en avez planté la saison dernière. Silas spp. Donc, les symptômes sont la présence des insectes de petite taille à la face inférieure des feuilles, panachure jaune des feuilles, de jeunes feuilles, rabougrissement des plants, taches indurées et noires sur le tubercule durs et amers à la cuisson. Les pratiques donc pour le moyen de lutte consistent à l'utilisation de variétés ayant une racine tubereuse profonde, et pas replanter avant au moins un an sur un terrain infesté. Tous les plants infectés doivent être arrachés et brûlés.
Lorsque les attaques sont plus fortes, il y a l'usage des insecticides. En fait, Parlodo Acrea acellata. Donc, comme symptôme, il y a défoliation complète des feuilles, l'exception des nervures primaires médianes, comme moëdolite. Prélever à la main toutes les larves aperçues et détruire leur toile. Planter et récolter au moment opportun avant que les pluies